San Diego Comic Con, 4 mots qui font rêver des millions de personnes à travers le monde. Vous avez été plus de 10 000 à lire mon article sur le Comic Con, comment y aller sur Small Things. Et cette vidéo est un petit complément de cet article. Vraiment avoir la motivation d'attendre pour absolument tout. Et le problème, et ça on va en parler, c'est que pour le Comic Con, on ne peut pas tout faire. Il faut vraiment tout choisir. Soit ce qu'il y a en dehors du Convention Center, soit sur le floor, soit dans les salles. Donc en fait, tout est une question, 1, d'organisation et 2, de motivation. Parce que vous allez obligatoirement louper des choses, quoi qu'il arrive. Alors le Comic Con, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. C'est peut-être compliqué pour beaucoup de personnes, comment avoir les badges, comment y aller, comment y survivre. Finalement, c'est assez simple. Il y a 2 grandes étapes seulement. La première étape, c'est tout simple. Vous allez sur le site officiel du Comic Con et vous créez votre ID, simplement un compte, un login pour pouvoir accéder à la vente des badges. Vous pouvez le faire n'importe quand et c'est gratuit et c'est surtout très rapide. Vous mettez votre adresse, votre ID, votre nom, prénom, date de naissance et c'est tout simple. N'oubliez pas de ne rien cocher sur Opt-out. Vous avez plusieurs choix. Si vous cochez, vous n'allez pas recevoir les mails. Donc ne cochez rien, comme ça vous allez recevoir le mail de confirmation de la création de votre ID et aussi de la mise en vente des badges. Et ça, c'est très très important évidemment. Donc ça, c'est déjà la moitié du chemin fait. Par contre, faites ça avant décembre pour pouvoir accéder à la vente des badges de l'année prochaine. La deuxième étape est la plus compliquée, la plus attendue et finalement la plus importante, c'est la vente des badges. Généralement vers mi-février, mi-mars. Vous recevrez un mail en vous indiquant la date et l'heure à laquelle il va falloir entrer dans la file d'attente virtuelle. C'est très simple. Vous allez recevoir un mail à peine 2 jours avant la mise en vente. C'est souvent un samedi. L'avantage d'être en France, c'est que c'est vers 17 h en France. Alors qu'aux États-Unis, ça sera Pacific Time, ça sera vers 9 h. Donc vous avez toute la journée pour vous préparer. Au final, easy. 17 h, vous êtes devant votre ordi, vous cliquez sur le lien. Là, vous entrez sur une page très simple. Vous entrez votre ID et votre code donné dans le mail. À partir de là, vous ne faites plus rien. Vous attendez simplement qu'on vous tire au sort, parce que ça, c'est le nouveau système. Avant, c'était simplement les premières arrivées dans la file d'attente sont placées dans une file d'attente suivant l'ordre d'arrivée. Là, tout le monde arrive comme si tout le monde arrivait dans une même pièce, sans file d'attente, et qu'on prenait quelqu'un au hasard à chaque fois. C'est ce système-là qui est mis en place depuis 2 ans. En fait, vous avez 900 000 personnes qui vont vouloir des badges à travers le monde. Donc fatalement, 900 000 personnes sur un site internet, en même temps, ça fait beaucoup. Donc plus tôt vous arrivez, plus vous avez de chance d'être dans cette file virtuelle. Tout est sold out en 1 heure. Donc si vous attendez déjà 45-50 minutes, vous aurez moins de chances d'avoir des badges pour tel jour. Parce que le système est simple. Pour le Comic Con, vous avez 4 jours, donc du jeudi au dimanche, plus la Preview Night le mercredi soir. La Preview Night, c'est une soirée spéciale avec projection de pilotes produits par la Warner. Donc généralement, c'est 2 à 3 pilotes, plus des dessins animés genre Teen Titans, des choses comme ça. Cette année, en 2017, ils ont été très très avares. On a eu un seul pilote, Déception, et qui portait bien son nom. Et 2 grosses bandes annonces de Krypton et de Black Lightning. Il y a 2 ans, on avait eu Riverdale, Frequency, et j'en oublie peut-être. Il y a 2 ans, nous avions eu Supergirl, Lucifer. Donc là, cette année, on était très déçus. La Preview Night a aussi donc un coût qui est moindre que les autres jours, sachant que donc la Preview Night et le dimanche sont les jours où il y a le moins de monde. Donc voilà, il va falloir choisir vos jours. Évidemment, le mieux c'est d'avoir les 4 jours.
Ça va vous coûter en gros 230 euros. Je dis en gros car chaque année, chaque jour prend 5 dollars. Il y a à peu près 7-8 ans, les 4 jours étaient à 120 dollars. Là, on en est à plus de 230. Ça peut être cher. Mais vous pouvez choisir les jours dans lesquels vous voulez aller, sachant que le vendredi et le samedi sont les deux plus gros jours. Il y a souvent la présentation des grosses séries, Warner DC. Il y a aussi, niveau film, les Marvel et les Warner DC. Donc vraiment très super-héros. Le dimanche, c'est très calme, mais vous avez généralement Supernatural et Doctor Who. Le jeudi, souvent, c'est des petites, je mets des guillemets, petites séries. Comme là, cette année, on a eu Timeless, on a eu L'Exorciste. Donc, c'est vraiment des séries qui n'ont pas une énorme fanbase. Sachant que le vendredi, c'est Walking Dead, Game of Thrones, dans la même salle. Pratiquement l'une à la suite de l'autre. Donc, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de demandes. Mais ça, la demande et les files d'attente, on va y revenir. Donc, pour la vente, vous avez 4 jours plus la preview night. Plus évidemment vous attendez dans la file d'attente virtuelle, moins vous aurez de chances d'avoir des jours disponibles. Les gens prennent en priorité les 4 jours, le vendredi et le samedi. Donc, si vous arrivez après 45 minutes d'attente, il vous restera généralement que le dimanche. Ce qui est intéressant soit pour vous pour un premier Comic Con, parce que vous aurez accès à l'exhibition floor qui est là où il y a tous les stands. Et voilà, quelques panels. Et les panels du dimanche, Supernatural, c'est plutôt pas mal. Quand vous êtes tiré au sort, vous arrivez sur la page, vous mettez votre ID. Vous pouvez prendre des badges, et ça c'est important, des badges pour d'autres personnes aussi si vous avez leur ID. Donc si vous êtes un groupe d'amis, genre 6 à vouloir aller au Comic Con, vous multipliez vos chances par 6. Sachant que vous avez 6% de chance d'en avoir un. Je m'explique. Il y a 900 000 à peu près, on va dire 1 million de personnes qui veulent un badge. Ils en vendent 55 000 lors de cette vente, ce qui fait 6% de chance. Sachant qu'il y a une autre vente de badge pour ceux qui ont déjà le badge de l'année dernière, mais ça je vais y revenir. Si vous êtes 2 à vouloir y aller, ça multiplie déjà vos chances, et 12% c'est déjà pas mal. Pas mal de chance en 2017, j'ai attendu à peu près 10 minutes et j'ai pu prendre 2 badges. Donc j'aurais pu en prendre 3, 4, 5, il suffit d'avoir vraiment les ID. Vous avez 15 minutes pour prendre vos badges, mais c'est très très rapide. Vous mettez vos ID, vous choisissez vos jours disponibles, et vous payez, et c'est tout. Et là vous êtes tranquille jusqu'à juillet. Enfin, je dis juillet, après il y a les voyages et tout ça, mais ça, concrètement, je vous donne pas de conseils pour ça. Prenez quand même les BNB en février-mars, parce que ça part très 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 vite, hôtel et Airbnb, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que si vous vous retrouvez très loin du Convention Center, ça peut, ça peut rajouter un peu de frustration et de déception à votre expérience, parce que j'appelle ça vraiment une expérience. Les billets d'avion aussi, bah, prenez-les plutôt, sachant que l'avantage c'est que vous pouvez atterrir à Los Angeles ou à San Diego. Pour votre séjour, c'est bien aussi d'aller à Los Angeles et de profiter quelques jours. Les vols pour San Diego sont un peu plus chers que ceux de Los Angeles. Voilà. Sachant qu'on est en plein mois de juillet, donc il y a beaucoup de demandes aussi. Donc les prix, vous aurez rarement en dessous de 1000 euros quand même le billet d'avion. Donc si vous avez de la chance, vous avez vos badges, que ce soit 4 jours, 2 jours, 3 jours, peu importe, vous avez votre badge. Maintenant, c'est de la patience. Vous avez jusqu'à juillet pour préparer votre voyage. Quand vous arrivez là-bas, c'est très simple. Si vous habitez aux États-Unis, on vous envoie le badge. C'est très simple. Si vous êtes hors États-Unis, vous devez aller les chercher là-bas. Et il y a beaucoup de monde qui vont les chercher là-bas. C'est très simple, c'est au même endroit que le Comic-Con. Concrètement, cette année, j'y suis allé le mercredi vers 14-15 heures. Il y avait quand même pas mal de monde, mais ça va très très vite. Il y a au moins une vingtaine facilement de stands pour vous donner votre badge. Donc passeport, mail de confirmation avec votre code barre de l'achat de votre badge, que ça soit badge presse, badge du jeudi, badge des 4 jours, badge des 4 jours plus preview night. C'est la même chose. Ça, c'était les badges de 2012, donc cartonnés, assez pas beau quoi. Là, vous avez 4 qui est le nombre de jours donc, que j'avais acheté. Donc, tout le Comic Con, plus la Preview Night, je crois. Non, peut-être pas cette année. En 2015, j'ai eu la chance d'être accrédité presse. Donc, vous avez juste presse en plus. Et donc, toujours 4 jours. En presse, obligatoirement, vous avez 4 jours plus la Preview Night.
Et surtout que l'accès presse ne vous donne pas d'accès privilégié au panel. C'est vraiment, vous économisez déjà le prix du badge, donc c'est quand même 230 euros. Et vous avez ensuite des contacts presse pour des interviews, mais à l'extérieur du Comic Con. Donc vous ne pouvez pas vivre le Comic Con et faire votre couverture presse d'interview. Vous pouvez jongler entre les deux, mais vous ne pouvez pas tout faire. Et là en 2017, ça c'est depuis 2 ans, ils ont fait des badges très très jolis, vraiment. Avec là, vous voyez les 4 jours disponibles, plus la preview night. Mon nom, le nom du site Small Things, et un badge en fait. Donc là, c'était aux couleurs de Walking Dead. Et c'est un badge, si j'arrive à l'ouvrir, c'est une carte solide, parce que maintenant, vous devez badger à chaque entrée au Convention Center pour éviter. Enfin, là, il vous dit, voilà, c'est pour scanner, pour compter aussi le nombre de gens, pour peut-être améliorer le système, parce que vous allez voir que le système est de pire en pire. Et aussi pour éviter les fraudes, parce qu'au final, c'est vrai que ça, c'était très simple à reproduire. Et surtout, ils ne vous demandent jamais votre ID quand vous rentrez, donc il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait peut-être beaucoup de fraudes. Cette année, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup moins, mais il y a toujours plus de monde. Donc ça, c'est un très beau badge. Donc vous devez le porter impérativement tout le temps, tout le temps. Vous avez un badge, quel que soit le jour que vous avez choisi. Si vous avez choisi que le jeudi et le dimanche, vous avez un badge, enfin vous avez le carton ici, imprimé suivant votre jour. Donc vous pouvez le sortir, vous mettez le deuxième carton avec le jour indiqué. Donc si vous avez les 4 jours, vous n'avez qu'un seul carton. Souvent, le dimanche, en dehors du Convention Center, on va vous demander si vous avez fini avec votre badge, parce que certains veulent le récupérer et y aller gratuitement. Bon, après, évidemment, tout se négocie. Le Comic Con, c'est très grand. Vous voyez le plan, là c'est l'exhibition floor, donc vous avez... Là on est à l'entrée du Comic Con de la Convention Center. Là, vous le voyez en fait, tout le monde qui rentre là, qui attend, les cosplays ici. Et là, on va rentrer dans l'exhibition floor. Comme vous le verrez, là c'est dimanche, donc il y a beaucoup moins de monde. Alors le floor est divisé en plusieurs parties, comme les dessinateurs, les jouets, les figurines, les vêtements, et après tous les gros stands sont au milieu avec la Fox, Nickelodeon, Warner, Netflix, etc. C'est facile de s'y perdre, mais tout est très bien indiqué. Donc avec l'habitude, le premier jour, évidemment, vous allez vous perdre. Donc ça, c'est le floor, ce qu'on va appeler le floor. Vous avez aussi toutes les salles à l'étage. Vous avez la fameuse Hall H, qui est la plus grande salle, avec plus de 6000 personnes à peu près, si je ne me trompe pas. Donc avec les plus gros panels. Vous avez la Ballroom 20, qui est la deuxième plus grande salle. Ensuite, vous avez la Room 6 BCF, qui est la troisième plus grande. Et ensuite, vous avez une dizaine, quinzaine de salles. Surtout que il faut compter que d'année en année, ils agrandissent le Comic Con, c'est-à-dire ils vont à l'extérieur, ils vont aussi dans les hôtels qui sont à l'extérieur, ils vont aussi aller sur le port, sur la marina, pour étendre le Comic Con. Sachant que tout ce qui est off-site, ce qu'on appelle off-site, c'est hors panel, tout ce qui est animation extérieure, c'est ouvert aussi à tout le monde. Si je ne me trompe pas, parce que j'en ai fait très très peu, tellement il y a de monde, il y a de la queue partout.
Cette année, il y a des stands extérieurs, dont des off-site sur FX, donc avec Archer, Légion, Atlanta. Il y avait aussi Kong Sky Island, il y avait Game of Thrones, il y avait Midnight Texas, il y avait The Tick, il y avait Walking Dead, il y avait Blade Runner aussi. Bref, il y a plein de choses off-site, plein d'animations. Il y avait surtout Adult Swim avec Rick and Morty, etc., qui font la moitié de la marina pratiquement. Après, il y a des choses, voilà, soit vous faites la queue, soit vous devez avoir un ticket. Renseignez-vous vraiment partout, parce que c'est encore même flou pour moi comment accéder à tel ou tel événement. Des fois, il faut des tickets, des fois, il faut faire la queue. Vous le voyez, en fait, pour les Funko, c'est toujours la folie avec le stand officiel Funko. Et toutes les exclusivités de la convention, et il n'y a quasi plus rien. C'est la galère sans nom. Ils ont créé un pop-up store à l'extérieur du Comic-Con cette année. Il fallait faire la queue pratiquement la veille pour pouvoir y accéder et pouvoir acheter les exclusivités, sachant que certains ont tout acheté. Alors quand vous arrivez devant, il n'y a personne, vous voulez rentrer, le gars de la sécu vous dit non, non, c'est pas possible pour aujourd'hui, faites la queue. Alors qu'il n'y avait personne. C'est vraiment de pire en pire cette année. Vraiment, ça a été quelque chose. Il y avait la queue pour tout et on ne savait même pas des fois à quelle queue correspondait tel événement. À quel événement correspondait telle queue et inversement. Soyez quand même rassurés que vous pourrez faire des choses, mais pas tout. Donc vous allez être frustré quoi qu'il arrive, vous allez être déçu quoi qu'il arrive. Donc voilà, le Comic Con c'est le floor avec tous les stands et tous les objets voilà, à acheter, même à récupérer, parce que vous avez beaucoup de distribution de goodies. Et là aussi, il faut être au courant des heures et évidemment faire la queue. Dès que vous voyez quelqu'un faire la queue, essayez d'y aller tout de suite. Parce que le temps que vous allez au début de la queue savoir ce qui se passe, soit la queue est terminée, soit elle est au fin fond du floor. Et là, c'est pratiquement impossible ensuite d'y aller. Qu'est-ce que vous récupérez déjà comme goodies? On va parler de la partie goodies. Cette année, qu'est-ce que j'ai récupéré? Déjà, les années précédentes, j'ai récupéré des choses sympas. Je sais pas si c'est collector, mais là, par exemple, un gant Bones, donc, qui était sur le stand de la Fox. Ça ne marche plus, mais en fait, il s'allumait, tout simplement. Un yo-yo Glee. Donc ça, c'est peut-être collector. Bon, ça ne sert à rien. Ça, c'est en 2012, des badges Spartacus. Donc tout est gratuit, hein. Soit ils mettent sur le stand et vous prenez, soit il y a une distribution. Donc des badges, on a eu aussi Homeland, Dexter, le Hobbit. Donc ça, je pense que c'est quand même collector. Cette année, on a eu de bracelets Netflix. Bon. Un badge Simpson qui s'allume, pas mal. Bah là, vous voyez, c'est 2012, c'est Being Human, donc c'est vieux. Haven. Vous avez aussi des fois des badges de stand assez moches, mais genre Fan Diego 2012, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est les genres communautés de fans. Walking Dead cette année, pas mal. Voilà, il y a des petites Lucille en porte-clés. Alors ça c'est vieux, parce que c'est en 2012, Ender's Game. Je sais pas si vous vous souvenez du film avec Harrison Ford. Ça on vous le distribue parce que tous les ans il y a la diffusion du musical de Buffy. On distribue le petit monstre qui a priori le monstre officiel qui représente le monstre de Mutant Ennemi, la boîte de prod de Joss Whedon. Oui, ça ressemble pas du tout, mais il vous distribue ça. Les bracelets Inhumans, pas mal. Lors des panels, il vous distribue aussi peut-être, souvent, ça dépend des choses. Là, c'était pour Psyche. On a eu un pins ananas. Et là, si vous grattez, ça sent l'ananas. Ça, à mon avis, c'est collector. En 2012, des badges Pacific Rim. On peut acheter aussi des exclusivités. Alors, ça part très vite parce qu'il y a vraiment des fanboys qui achètent tout. Là, j'ai pris quelque chose qui était plutôt pas mal. C'est un porte-clés Retour à le futur 2 avec les dates du Comic-Con. Alors ça, je vais pas le sortir, sinon je vais tout faire tomber. C'est un chapeau Westworld qui prend beaucoup de place. J'ai eu aussi un chapeau Fringe à une époque. Là, c'est un sac Elementary, donc Comic-Con 2012, où j'avais mis plein de magazines qu'on a aussi gratuitement. Lors du panel Kingsman, on a eu un t-shirt Kingsman, donc toujours taille large évidemment,
et un hand spinner. C'était plutôt pas mal, c'est lors du panel cette année Supernatural. Vous avez donc le t-shirt Supernatural, donc avec la voiture. Et derrière, alors ça j'ai trouvé ça très sympa, vous avez chaque année toutes les salles où le panel Supernatural a eu lieu. Et vous voyez qu'en fait là, en 2005, 15 juillet, Room 6B, donc c'est une petite salle. Ensuite, en 2007, la 6BCF, donc la troisième plus grande salle. En 2010, Ballroom 20, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et à partir de 2011, le Hall H, tout le temps, ce qui est la plus grande salle. Et pour avoir vécu plusieurs panels Supernatural, c'est vraiment la folie. Les fans sont vraiment là, il se passe toujours quelque chose. Cette année, vous aviez eu ça. Quand même, Kansas en live, c'est une bonne surprise pour les fans. Et surtout, la salle est vraiment aux couleurs de Supernatural. C'est vraiment très très beau. Il faut vraiment au moins vivre une fois le Hall H. Et là, on va venir justement au Hall H. Hall H dimanche. Tout va bien. Panel Supernatural en direct du Hall H. Ackles and I were like, we're not going to wait backstage while Kansas plays. Le Hall H comme la Ballroom 20 sont donc les deux plus grandes salles. Pour y aller, il faut faire la queue, tout simplement. Mais plus les panels sont gros, plus la queue sera longue et plus il faudra attendre. Certains attendent, bon, depuis quelques années, ils attendaient la veille. C'est-à-dire le panel du vendredi qui commence à 10h du mat, ou même tous les panels de la journée, sachant qu'ils ne vident pas les salles. Donc si vous voulez assister à un panel de 16h, il vaut mieux y aller dès le matin, pour avoir au moins une place et être bien placé. Si vous voulez assister au panel de 10h, ou un panel du vendredi, attendez dès le jeudi soir, à partir de 19h, 20h. Ça, c'était la tradition en gros. Attendre pour le Hall H. Même y dormir la nuit. Et les nuits sont fraîches quand même à San Diego. Donc certains dorment, ils sont courageux. Donc ils ont peut-être un badge du jeudi ou pas de badge, ils peuvent quand même dormir. Et surtout que l'organisation autorise ça. Cette année, et même depuis 2-3 ans, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que maintenant, jeudi, il y a une queue pour le samedi déjà. Ça devient vraiment... c'est incroyable. On est ici dans les files d'attente du Hall H. Vous voyez là c'est vide, mais toute la journée les gens attendent. Là vous voyez des gens qui attendent là pour le panel, les panels suivants après Supernatural. Donc il y a surtout Doctor Who qui arrive vers midi 13h. Et donc là vous ne le voyez pas, mais donc là c'est vide, mais tout est rempli pendant des heures et ça parcourt aussi jusque tout là-bas, jusque la marina et les bords de mer. Donc là c'était plutôt simple pour rentrer ce matin, mais le vendredi et le samedi il faut être au moins là 2 jours avant, et encore. Il faut faire la queue, tout simplement. Et là c'est bien indiqué quand même, parce que vous allez dehors, vous allez devant le Hall H, et là vous voyez des tentes, et là vous suivez tout simplement la file d'attente, sachant qu'elle peut quand même aller jusqu'au port, traverser les rues, aller sur un parking. Ils ont mis même des plots pour faire une file d'attente en colimaçon. Ensuite sur un terrain de basket. Ensuite ils coupent la ligne pour aller sur la rue en face. Enfin, ils sont bien organisés, entre guillemets, parce qu'on va y revenir. Ils sont bien organisés dans cette gestion-là de l'attente. Cette année, il y a eu beaucoup de problèmes dans la gestion des lignes, parce que beaucoup de lignes se croisaient, donc certains aussi changeaient de fil, allaient dans d'autres, essayaient de se faufiler. Il y a même eu des faux bracelets, parce que et là c'est le système qui a été mis en place depuis 3-4 ans, il y a un système de bracelets. Ils se sont dit on va créer des bracelets
qui vont autoriser, on va dire, l'entrée dans le hall H. Alors ces bracelets, j'ai eu la chance d'en avoir 2 dans mes 3 expériences au Comic Con. Alors c'est des bracelets en papier tout simplement. Alors il y a 4 lettres A, B, C, D. Ils distribuent les bracelets donc la veille au soir à partir de 19h-20h. Donc si vous avez un bracelet A, vous avez 95% de chance de rentrer dans la salle. B, 80%, C, D, etc. D, vous avez quand même une chance d'y aller, mais vous serez placé vraiment au fond, sachant que la salle est très grande. Par contre, il y a un système, là je vous invite quand même à lire l'article pour que ça soit plus clair pour vous. Si vous avez un bracelet, vous pouvez quitter la file d'attente et revenir le lendemain matin, vous serez réintégré dans la file d'attente, mais des bracelets, pas de votre lettre. Et c'est ça que je trouve aberrant, c'est que vous ayez une lettre A ou D, si vous revenez avant 7h30, vous réintégrez la même zone. Donc c'est totalement idiot. Donc si vous avez un bracelet, soit vous dormez sur place, si vous êtes en groupe, vous pouvez en laisser 1 ou 2 et revenir dans ce groupe-là le lendemain matin, mais toujours avant 7h30. Je suis toujours revenu avant 7h30, j'ai jamais eu vraiment de soucis, à part cette année où voilà, où j'avais un bracelet A, j'étais avec les B, donc c'était un peu nul, surtout que c'était en fin de queue. Donc si vous revenez après 7h30, a priori, vous intégrez la file d'attente de ceux qui n'ont pas de bracelet. Sachant que, depuis qu'ils ont mis en place ces bracelets, évidemment, il y a beaucoup plus de monde qui attendent les bracelets. Et certains restent, certains partent. Je ne sais pas le nombre de lettres, de bracelets par lettre qu'ils donnent, mais il arrive que le matin, quand vous arrivez vers 7h30, tous les bracelets n'ont pas été distribués. Donc il peut rester des lettres C ou des lettres D. Donc c'est vrai que c'est un système qui paraissait bien et honnête, et au final, cette année, j'ai l'impression que c'était un peu le foutoir. Cette année, on a attendu 1 heure, on a eu un bracelet A. On était plutôt... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde qui attendait. Bizarrement, mais c'était le jeudi, donc c'était vraiment des petits panels. Pour la Ballroom 20, en 2015, ils donnaient des petits cartons comme ça pour pouvoir réentrer sans faire la queue. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez aller aux toilettes, parce qu'il n'y a pas de toilettes dans la Ballroom 20, il y en a dans le hall H. Donc si vous voulez sortir du panel pour rentrer ensuite, ça c'est pas mal. C'est vraiment une très bonne astuce que je vous donne, c'est que là c'était en 2015 aussi, avec un petit Jurassic World derrière. Il vous donne ça et ça vous permet vraiment de faire plein d'autres choses en bas, par exemple des séances d'autographes, de filmer les gens, enfin de prendre en photo et de ré-rentrer pour les panels que vous voulez de la journée. Donc à la rigueur, faites la queue dès le matin s'il y a un panel dans la journée. Sortez tout de suite, prenez un ticket et ensuite vous ré-rentrez quand vous avez fini votre chose, quoi. Sachant que y a quand même des time zones et le nom du panel que vous avez quitté. Donc essayez de ré-rentrer avant la fin du panel que vous avez quitté. Ré-rentrer dans le Ballroom 20, on a ce petit ticket qui nous permet, quand on quitte un panel, de ré-rentrer sans faire la queue. Mais après, il faut trouver où est l'entrée. Des fois, on a l'impression qu'on fait un grand tour pour revenir sur nos pas, mais en fait, non, c'est tellement grand qu'en fait, on n'a fait que 3/4 du tour. Vous voyez, pas mal de monde derrière. Là, je vais pouvoir ré-rentrer sur iZombie. Mais j'ai pu aller en bas pour aller photographier les dédicaces de The Android. Donc ça vraiment c'est une très bonne chose. Ne pas oublier de prendre le ticket. Vous allez peut-être vous perdre dans les entrées à chaque fois à Ballroom 20, mais la Ballroom 20 est vraiment centrale. Donc il suffit de faire le tour, vous trouverez toujours la sortie ou l'entrée. Par contre, si vous sortez du Convention Center, là c'est vraiment la merde pour rejoindre par exemple le hall H, parce que les trottoirs sont très petits. Il y a beaucoup de monde. Vous mettrez 20 minutes à faire 100 mètres, quoi. C'est vraiment intenable. Donc maintenant, passons au panel.
Le planning est à peu près communiqué une semaine avant le Comic-Con, donc ne paniquez pas vraiment. Si vous dites ah, est-ce qu'il va y avoir Doctor Who tel jour, tel jour. Les plus gros sont vraiment vendredi, samedi. Le Doctor Who, généralement, c'est dimanche, histoire de faire venir un peu de monde. Je vous conseille d'aller sur sdccblog.com, qui est un blog non officiel d'une petite équipe qui sont vraiment à l'affût de toutes les infos, que ce soit les nouvelles règles en vigueur, les dates pour les badges, les dates pour les prochains Comic-Con, et surtout qui répertorie toutes les infos des panels qui n'ont pas été encore communiqués officiellement, donc soit via Twitter, soit via des mails, des choses comme ça. Donc vous avez des petites news sur tel ou tel film, telle ou telle série qui va être au Comic-Con tel ou tel jour. Le planning, c'est très simple à faire. C'est par salle à chaque fois. Et donc choisissez vraiment ce que vous voulez. Évidemment, vous ne pourrez pas tout voir. Vous aurez souvent des choses en même temps. Cette année, il y avait les séries DC en même temps que les films DC. Regardez vraiment toute la liste parce que vous avez peut-être des petites pépites. Là, il y avait un panel avec David Duchovny d'X-Files qui ne me parlait pas de la série mais de l'adaptation en audio de la série. Si j'avais regardé que les panels séries et films, j'aurais pas vu ce panel qui est vraiment qui était dans la catégorie livre audio. Pour tout ce qui est animation aussi, regardez bien. Si vous êtes adepte de comics, regardez bien aussi. Il y a vraiment des choses intéressantes. Peut-être que l'intitulé ne vous dira rien, mais le contenu peut être intéressant. Il y a 2 ans, il y avait un panel sur les scénaristes, avec les scénaristes de Big Bang Theory. Vous allez dire, bon, c'est pas terrible, mais en y allant, vous avez quelques acteurs de la série qui étaient là et qui ont lu en live un extrait de script. C'était vraiment très drôle. Plus de choix vous aurez, mieux ce sera pour vous. Par contre, si vous faites la queue pour le Hall H, vous ne pourrez pas faire la queue pour la Ballroom 20 en même temps, évidemment. Donc choisissez bien vos priorités et aussi sachez quelle est l'importance des panels que vous allez voir. Cette année, je n'ai pas voulu faire Marvel et DC parce que je savais que les gens étaient fous et allaient attendre depuis 2 jours. Aussi, pour les petites salles, alors ça peut être un petit labyrinthe, mais c'est généralement très bien indiqué. Même les files d'attente font le tour des salles, donc vous n'allez pas être perdu. Il y a beaucoup moins de queues, évidemment, que pour les grandes salles. Donc n'hésitez pas vraiment à faire les petits panels aussi, c'est quelquefois plus intéressant, vraiment. Vous avez les sessions d'autographes où là aussi il faut faire la queue dès le matin très tôt. Vous voyez, vraiment, il faut faire le choix dès le matin de ce que vous allez faire. Les sessions d'autographes, c'est tirage au sort. Et vous avez là le programme, par exemple, là c'était en 2012 pour Warner. Vous avez tout le programme, donc vous avez Fringe, Nikita, Big Bang Theory, The Following, Vampire Diaries, Man of Steel, True Blood, Shameless. Et donc vous avez l'heure des panels et l'heure des autographes. Souvent, l'autographe est avant le panel, donc vous ne pouvez pas faire les deux. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez dû choisir entre faire la queue pour le panel ou les autographes. Donc, les signing sessions, généralement, vous signez le poster de la saison qui va venir ou du film. Donc, c'est plutôt cool. Ça se passe souvent sur les stands. Donc là, pour Warner, c'est toujours la folie. Parce que les agents de sécurité ne veulent pas qu'on reste planté devant à prendre des photos. Donc, ils disent « Move, move, move ». Et cette année, c'était un peu ridicule parce que pour Supernatural, ils ont montré une vidéo best-of de la série et on ne pouvait pas la regarder parce que les agents de sécu nous ont dit de bouger. Bon, évidemment, la plupart du temps, on ne bouge pas trop. Ils essayent de faire ça parce que les allées sont très petites au Comic-Con. Donc quand il y a un amas de gens, c'est vrai que c'est un peu délicat. Vous allez souvent soupirer parce que les gens n'avancent pas. Voilà, ils prennent leur temps, les Américains, c'est vraiment affolant. Jouer un peu des coudes, il n'y a pas de mal. Surtout que beaucoup ont des sacs comme ça. Donc ça, c'est des sacs qui donnent dès que vous avez votre badge. Vous pouvez pas le choisir. Donc là, cette année, Black Lightning. Il y a 2 ans, The Android. Et là, c'est celui que j'ai récupéré, Justice League. J'ai récupéré dans une poubelle parce que les gens jettent à peu près tout. Mais vraiment tout. Là, ils l'ont jeté parce qu'il était un peu déchiré. Mais ils n'ont pas récupéré parce que cette année, il y avait un petit cadeau, il y avait un petit pins avec chaque sac. En plus, c'était un pin Superman, donc j'étais content. Donc j'ai récupéré le sac parce que c'est juste
pour la collection, voilà, Justice League, très bien. N'hésitez pas à l'échanger avec quelqu'un si vous voyez quelqu'un a un beau sac. Donc Supergirl, Flash, Justice League, etc. Black Lightning, tout le monde voulait s'en débarrasser. Désolé, Black Lightning. Moi, je l'ai gardé parce que bon, voilà, j'avais pas la chasse au sac. Juste que j'ai vu le Justice League dans la poubelle, mais c'est une poubelle propre parce que c'est après la distribution des badges et il y a que des sacs et des gros bouquins comme ça qui prennent beaucoup de place et de poids. Le guide, très bien, gardez-le. Il y a vraiment tout le programme. Le souvenir book qui est pour les adeptes de comics, c'est vraiment bien. Il y a des historiques, des rétros de dessinateurs. Donc c'est gros, mais c'est pas trop mal. Et l'Event Guide qui est le programme détaillé. C'est dispensable. Donc ça, même tous les gens jettent tout ça. Vous récupérez aussi plein de trucs là en 2015, je crois, c'était. Il y a plusieurs couvertures. Vous voyez, bah là, il y avait Big Bang et Big Bang. Vous aviez cette année les TV Guide, donc Riverdale, Supernatural, il y avait Flash. Ils distribuent ça sur les stands de la Warner, il faut faire la queue. Ils distribuent tout, c'est-à-dire 4 par 4. Il y avait 4 versions, ils ont donné les 4. Les gens sont intéressés par un seul, ils jettent les 3 autres, mais vraiment. Au lieu de les laisser voilà, sur la poubelle et que les gens les prennent, les gens les jettent, quoi. Donc, je dis pas qu'il faut faire les poubelles, mais si vous êtes un peu collectionneur et que vous voulez récupérer des choses que les gens veulent pas, mais vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez votre badge, vous avez une prévente de badge l'année d'après. Donc ça, c'est pas mal. Donc ils en mettent, je vous avais parlé de 55 000 badges en vente. Là, ils mettent 55 000 badges pour ceux qui sont allés l'année précédente. Donc moitié-moitié. Et là, c'est ouvert à ceux qui ont un badge. Donc aux 110, 130 000 personnes. Donc là, vous avez plus de chances. Vous avez entre 30 et 50% de chances d'avoir le badge. Et là, la vente, c'est un mois avant la vente pour tout le monde. Donc c'est à peu près en janvier. Donc si vous êtes déjà allé une fois, vous avez plus de chances d'y retourner une deuxième fois. Et déjà, il faut déjà y arriver à faire une fois. Un Black Lightning veut tomber, c'est pas grave. Pareil pour la presse, l'accréditation est valable 2 ans. Donc c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est un coût le Comic Con parce que c'est vol en juillet, plus hôtel. La bouffe aussi c'est cher parce que vous allez être dans le centre-ville, enfin près du port, mais ça s'appelle le Gaslamp Center, où il y a énormément de bars qui boostent les prix dès qu'il y a le Comic Con. Les burgers à 20$, ça sera courant. N'oubliez pas qu'il y a la taxe aussi, c'est hors taxe les prix, plus le tips, le pourboire. Et sachant que le dollar et l'euro sont kiff-kiff maintenant, prévoyez quand même un budget solide. Moi personnellement, toute la journée je ne mange pas, je mange très bien le matin, très bien le soir. Et voilà, barres céréales, fruits, bouteilles d'eau, sachant que les agents de sécurité ne fouillent pas vos sacs. Donc vous pouvez prendre toute la bouffe que vous voulez, sachant que vous allez devoir la porter toute la journée. Donc c'est vraiment de la préparation, quoi. J'ai fait 3 fois le Comic Con. 3 fois c'était différent. La première fois j'étais perdu, je savais pas trop quoi faire, j'ai pas fait beaucoup de panels. La deuxième fois j'ai fait beaucoup de panels et j'ai pas fait trop le floor. Et là j'ai vraiment fait un beau mix, surtout qu'on était à plusieurs. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous qui veut aller avec vous, parce que tout seul c'est vraiment moins, c'est pas la même intensité. À plusieurs aussi, vous n'allez pas faire les mêmes panels, mais vous allez quand même vous motiver à attendre, à faire les choses. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça aussi que je vous invite à aller sur Facebook, un groupe, une page que j'ai créée qui s'appelle Français au Comic Con San Diego, qui permet aussi de s'entraider entre Français. Parce que les Français ne savent pas, vu le succès de l'article que j'ai fait, ils sont pas au courant de comment faire, ils pensent que c'est impossible. Le Comic Con, c'est possible. Tout simplement, il faut savoir comment se débrouiller. C'est vrai qu'il n'y avait pas de guide français qui expliquait la marche à suivre. Au final, c'est très simple. Voilà, l'ID à faire. Ensuite, vous attendez la vente des badges. Et là, après, c'est fait. Donc, prévoyez quand même un bon budget. Mais c'est des vacances. Parce que la ville San Diego est vraiment jolie.
Donc il n'y a pas que le Comic Con. Il y aura beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de choses off-site aussi. Donc si vous avez un badge que le jeudi ou que le vendredi, soyez pas déçus, il y a beaucoup de choses à faire aussi à l'extérieur. Beaucoup de choses à visiter aussi dans la ville hors Comic Con. Profitez aussi de Los Angeles un petit peu. Donc si vous prévoyez le Comic Con, ne prévoyez pas que le Comic Con. Parce que vous allez penser que c'est cher pour pas grand chose. D'ailleurs, en parlant de cher pour pas grand chose, si vous pensez que 50 $ pour un jour c'est cher, c'est une expérience encore une fois. Vous allez croiser, vous allez voir des gens que vous voyez pas en convention. Vous savez que le Comic Con Paris, c'est pas, je suis désolé de le dire, mais c'est pas la même dimension. C'est pas les mêmes conventions aussi qu'on voit. C'est pas la Japan Expo. Alors que la Japan Expo a quand même 2 fois plus de monde que le Comic Con. Donc vous pensez que le Comic Con de San Diego, il y a beaucoup de monde, mais la Japan Expo, il y a 2 fois plus de monde. Donc lors des panels, vous êtes peut-être au premier rang, au 10e, au 100e rang, très derrière. Il y a plein d'écrans dans les grandes salles, donc vous allez passer plus de temps à regarder l'écran qu'à regarder vraiment les gens au loin. Donc c'est vrai que c'est pas la même expérience. Vous allez croire que vous regardez un écran, comme si vous regardiez la conférence sur YouTube. Donc n'hésitez pas vraiment à, c'est peut-être con ce que je vais vous dire, mais à enlever votre regard de l'écran et à regarder les stars au loin. Et là, vous allez comprendre que vous êtes au Comic Con de San Diego. Les conventions, donc tout ce qui est Japan, tout ça, c'est il y a des panels, mais c'est pas des gros panels quand même. C'est pas là, on a quand même Marvel, on a DC, on a toutes les séries américaines. C'est rare, c'est une opportunité rare d'avoir ça, même si ça peut paraître fou aux États-Unis, mais au final, c'est un voyage comme un autre. Et vous allez être content aussi de vivre certains panels parce que même si les exclusivités, tout ce qui est trailer, tout ça, c'est mis en ligne de plus en plus rapidement, vous allez assister à des sacrés moments et c'est vraiment des choses à raconter ensuite. Sur des plus petits panels, vous allez être surpris qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Par exemple, pour l'Exorciste, qui n'est pas non plus une grande série, mais qui a eu son petit succès et ses fans, la salle était pas trop remplie et il y a une certaine proximité avec les stars. Bon, je dis pas qu'on pouvait leur parler, mais à part les questions-réponses en fin de panel, voilà, on a l'opportunité de les voir en vrai. Et ça, c'est vraiment bien. Et donc, je vous invite vraiment à lire l'article, à aller sur la page Facebook, à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire sur l'article. Je répondrai de toute façon, même si les réponses sont dans l'article. Il y a peut-être des choses un peu que vous comprenez peut-être pas parce que c'est pour être sûr, mais c'est vrai que moi j'étais pareil, j'étais pas sûr de certaines choses et vraiment c'est très simple. Donc ne paniquez pas, n'hésitez pas à poser les questions, je serai là pour y répondre. J'ai eu une maman qui m'avait écrit, qui avait dit qu'elle avait acheté un voyage à San Diego pour les 18 ans de sa fille, qui était fan de Robert Downey Jr. Et elle lui avait pris un badge pour le Comic Con du jeudi en lui disant ah elle va voir Robert Downey Jr. Non, vous n'allez pas voir Robert Downey Jr. surtout le jeudi. De un, vous ne croisez pas les stars comme ça sur le floor quoi. Vous pouvez les croiser si certains sont comme il y a eu Daniel Radcliffe déguisé en Spider-Man comme ça incognito. Vous n'allez pas les croiser comme ça. Ils sont pas là à côté de vous. Ne faites pas un cadeau à quelqu'un pour lui dire vous allez voir telle star. C'est quand même compliqué, il y a des choix à faire et vous allez le voir soit de loin, mais vous n'allez pas le voir, le croiser, lui serrer la main, lui parler. Donc elle m'a dit j'ai acheté ça pour ma fille, dites-moi que Robert Downey Jr. sera là le jeudi. Je lui ai dit non. Malheureusement, Robert Downey Jr., s'il vient, ça sera pour Iron Man et Marvel, ça sera le samedi. Et ensuite, donc vous avez un badge de 10, donc c'est impossible. Et le samedi, après, faut faire la queue, limite le jeudi soir, pour pouvoir voir le panel Marvel. Donc vous aurez l'opportunité de les voir, mais vraiment de loin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est fatigant le Comic Con, surtout si vous faites les 4 jours, vraiment. Ça commence à 10h, ça se termine en gros vers 18-19h. Si vous restez dans une salle toute la journée pour un seul panel, ce qui arrive la plupart du temps, hélas, si vous devez faire un choix, ça va vous empêcher de voir toutes les choses avant. C'est très climatisé, donc vous allez avoir froid, vous allez avoir faim, vous allez avoir soif, vous allez avoir mal au cul parce que les chaises sont pas non plus très confortables. Mais dès que le panel que vous attendez va commencer, vous allez oublier tout ça.
Les panels durent entre 40 et 1 heure. Donc c'est vraiment, vous avez de quoi faire, quoi. Et souvent il y a des exclusivités dans des diffusions de pilotes ou d'extraits de films. Donc il y a quand même encore des choses inédites que vous pouvez vivre sur place. N'attendez pas que les bandes annonces. Moi j'attendais ça et au final je me suis dit bah maintenant tout est mis en ligne. Donc vraiment, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, vous allez être déçu. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir beaucoup de souvenirs aussi. Et vous allez aussi avoir beaucoup de goodies normalement. Donc vraiment votre valise va s'agrandir de journée après journée. T-shirt, voilà tout ce que vous allez acheter aussi parce qu'évidemment vous allez les achats compulsifs c'est très très courant là-bas surtout si vous êtes fan de Funko, mais faites vraiment le tour parce que vous allez avoir des vendeurs qui vont vendre ça 10-12 $ alors que certains vont les vendre 8. Donc faites vraiment le tour avant et achetez à la limite achetez le dimanche parce que souvent ils font des prix et il y a beaucoup moins de monde. Les vendeurs de toute façon n'écoulent pas tout leur stock sauf les exclusivités encore une fois. Alors si vous êtes collectionneur, vous allez voir que certains mais vraiment achètent 4 ou 5 sacs immenses de courses de goodies, peut-être pour les revendre sur eBay. Donc il y a un problème d'accès à l'exclusivité du Comic Con. C'est-à-dire que certains, voilà, si vous avez le courage de faire la queue, vous aurez ce que vous voulez. Mais ça empêche beaucoup de gens bah voilà, de profiter pleinement. Donc ce qu'il faudrait changer pour le Comic Con, c'est voilà, les bracelets. Ok, les 4 lettres A, B, C, D, très bien. Que les gens attendent un jour, 2 jours, fatalement oui. Mais alors qu'ils fassent des zones avec les lettres. Pour récompenser un peu ceux qui attendent et qui ont eu un bracelet. À rigueur, peut-être faire une vente ou une réservation quand on achète les badges pour les panels, pour les salles. Sachant que on sait très bien que les plus gros panels sont dans les grosses salles. Mais encore une fois, vu que le programme arrive une semaine avant seulement l'événement, c'est délicat. Tout ce qui est vente d'exclusivité, limiter peut-être la vente à 1 ou 2 objets par personne. J'ai vu des Funko achetés par des vendeurs, par des revendeurs. Voilà, c'était 20 $ le Funko qui leur vendait ensuite 200 $ sur leur stand. Peut-être, hélas, éliminer quelques stands sur le floor pour agrandir les allées, faire des files d'attente mieux gérées. Il y a eu des events les signatures de Stan Lee où la queue faisait le tour du stand Marvel et ensuite allait sur tout le tour du floor sur les murs et qui coupait aussi sur les sorties de secours. Ça c'est la règle. Mais vous ne serez pas perdu parce qu'il y a toujours des gens avec écrit fin de la ligne coupée, choses comme ça. Donc il y a vraiment, je dirais pas un problème d'organisation, mais une organisation à revoir vraiment parce que c'est de plus en plus dense. Depuis qu'il y a toute cette vague de super-héros aussi, ce Comic-Con à l'origine c'était vraiment le comics en tant que BD et maintenant c'est le comics movie et il y a beaucoup de monde qui viennent juste pour ça et c'est vraiment devenu la folie quoi. Vous allez peut-être en avoir marre au bout de 2 jours. Vous allez voir le matin, vous allez être requinqué, vous allez recommencer parce qu'il y a peut-être des choses hors comics que vous voulez voir et ça c'est peut-être le plus important. Quand la vague des super-héros aura tout balayé, peut-être que le Comic-Con retrouvera quelque chose de plus humain peut-être. Donc c'est peut-être pas la meilleure période pour y aller. Encore quoi, que la folie là peut-être... c'est peut-être pas la meilleure période pour y aller, mais au moins si vous le faites maintenant, vous serez préparé pour les prochaines fois. Parce qu'il y aura des prochaines fois. Il faut pas le vivre qu'une fois je pense.